Le président de la République, Idriss Déby Itno, a quitté ce matin N'Djamena pour Johannesburg, en Afrique du Sud, où il prendra part demain aux funérailles officielles de Nelson Mandela, l'icône de la paix, décédé le 5 décembre dernier. Ici à N'Djamena, le chef du gouvernement, Kaliziobe Payimidebe, est allé ce matin à l'ambassade de l'Afrique du Sud, au Tchad, pour signer le livre de condoléances mis à la disposition des personnalités. Et puis une caravane pour la paix dans le pays Kim est lancée en vue de consolider la paix entre les frères de cette partie du pays. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a quitté N'Djamena ce matin pour Johannesburg, en Afrique du Sud. Le chef de l'État assistera demain, mardi 10 décembre 2013, aux cérémonies officielles des funérailles organisées en hommage à Nelson Mandela, le héros de la lutte anti-apartheid et ancien président de l'Afrique du Sud, décédé le 5 décembre dernier. Et puis, avant de quitter, le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu le président sénégalais qui a fait une escale technique au Tchad. Les questions de la restauration de la paix en République centrafricaine étaient au centre de l'entretien. Amatab Sekinirima. De retour de Paris où il a pris part à la réunion de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique, le président sénégalais Macky Sall a jugé utile de faire un détour par N'Djamena. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui était lui aussi rentré de Paris quelques heures auparavant, a tenu à rencontrer son visiteur de marque au Villa des Hôtes. Au cours de leur tête-à-tête qui a duré plus d'une heure, les deux personnalités ont harmonisé leur point de vue sur la mise en application des décisions de Paris liées au renforcement de la sécurité en Afrique, notamment le rétablissement rapide de la paix en RCA. L'ensemble des pays de la sous-région, et pour le Tchad bien sûr, nous avons nos troupes qui sont en République centrafricaine. Et d'ailleurs depuis décembre 2012, ça fait déjà un an, nous les avons renforcés en effectif. Hier, nous avions à Paris fait une petite réunion autour de la RCA, on a fait la comptabilité, nous pouvons arriver à 6500, donc déjà au niveau de la région simplement. Maintenant, l'apport de l'armée française va être un apport évidemment assez important, je pense que pour la stabilisation de la RCA. Mais comme beaucoup l'ont dit, le plus important, c'est de voir dans quelle mesure cette transition prenne fin le plus rapidement possible par l'organisation des élections. Mais entre-temps, c'est un pays qui n'a pas d'armée, ni une force civile. Donc il faut aider à reconstruire la force nationale, de défense nationale, et une force aussi de la protection civile, la gendarmerie ou la police. La vision du chef de l'État est totalement partagée par son homologue sénégalais. Macky Sall a tout d'abord félicité et remercié le président Idriss Déby Itno pour son engagement en faveur de la paix en Afrique. Pour lui, le Tchad a sauvé l'honneur de l'Afrique par le déploiement de son contingent au Mali et que le continent compte sur son expérience militaire pour le retour à la normale en RCA. Interrogé sur le cas Hissène Habré, dont son pays s'est engagé à abriter le procès, Macky Sall s'est refusé à tout commentaire, question, dit-il, de laisser la justice faire son travail. Le Sénégal a eu mandat de l'Union africaine. C'est un mandat africain de l'Union que nous sommes en train de mettre à exécution dans le cadre d'un procès juste et équitable. Donc ça maintenant, c'est entre les mains des juges et de la justice. Par conséquent, nous ne pouvons faire aucun commentaire par rapport à ce qui va suivre. L'entretien fini, le chef de l'État a pris congé de son hôte de marque. Macky Sall s'est envolé ce lundi pour Johannesburg, où il assistera mardi aux obsèques de l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. Justement, par rapport à la crise centrafricaine, le PJD annonce que c'est la résultante d'une très mauvaise gouvernance dans ce pays. Toujours est-il que ce sont les ressortissants étrangers qui payent un lourd tribut. Au regard de cette situation, le PJD demande au gouvernement tchadien de protéger et de sécuriser les compatriotes résidant en RCA ainsi que leurs biens et envisage leur rapatriement si la situation venait à se détériorer. Le communiqué porte la signature du
président du PJD, Amin Djibrine Alwali. Le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe, accompagné de quelques membres du gouvernement, s'est rendu ce matin à l'ambassade de l'Afrique du Sud au Tchad. Le chef du gouvernement est allé rendre hommage à Nelson Mandela, décédé le 5 décembre dernier à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ramadé Yassan. L'atmosphère est au recueillement à l'ambassade d'Afrique du Sud au Tchad. La nation arc-en-ciel a perdu un de ses plus grands fils, l'ancien président sud-africain Nelson Mandela. La disparition d'un baobab africain, un grand homme comme Nelson Mandela, ne peut laisser les hautes autorités tchadiennes indifférentes. C'est pour compatir avec le peuple sud-africain que le Premier ministre Kalzebe Pahimi Debe, accompagné de quelques membres de son gouvernement, s'est rendu à l'ambassade d'Afrique du Sud au Tchad. À travers ce déplacement, le chef du gouvernement a bien voulu rendre un dernier hommage à ces grands combattants de la lutte anti-apartheid. L'ambassadeur d'Afrique du Sud au Tchad, Dana Naïdo, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude aux autorités tchadiennes qui n'ont pas hésité à décréter des jours de deuil en la mémoire de l'illustre disparu. Le Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe, a vanté les qualités humaines de cette icône pour son rôle déterminant dans le combat pour la liberté et la démocratie, et d'ajouter que Nelson Mandela fait la fierté de tout le peuple de la nation arc-en-ciel et du monde entier. C'est en ces termes que le Premier ministre chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe, s'est ainsi exprimé après la signature du livre des condoléances. Adieu Nelson Mandela. Le gouvernement de la République du Tchad est profondément bouleversé, consterné et choqué par la disparition de cet illustre combattant de la liberté. Nelson Mandela, ancien chef d'État, a contribué à libérer l'Afrique du Sud de l'apartheid et à rendre sa dignité à toute une partie de l'humanité grâce à sa grande sagesse. Son idéal d'une société démocratique multiraciale et protectrice des plus faibles a soulevé l'enthousiasme du monde entier. Je rends un hommage mérité à ce digne fils et à ce grand humaniste, une source d'inspiration. Son héritage doit être pérennisé. Les grands hommes ne meurent jamais. Nelson Mandela fut président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999 et prix Nobel de la paix en 1993. Madiba est décédé à l'âge de 95 ans. Et a appris avec tristesse l'annonce du décès du président Nelson Mandela dans la nuit du jeudi 5 décembre 2013. Le bureau exécutif du RNDT Le Réveil adresse ses condoléances à la famille de l'illustre disparu, à la République sud-africaine et à l'Afrique toute entière. Le RNDT Le Réveil rend hommage à l'homme qui a rendu au continent noir honneur et dignité bafoués par la traite négrière, la colonisation et l'apartheid. Dans l'actualité ce soir également, le Premier ministre a reçu successivement en audience ce matin le chef de délégation de l'Union européenne et Madame Evelyne Decor, ambassadeur de France au Tchad. Au menu de leurs échanges, la coopération bilatérale entre le Tchad et l'Union européenne d'une part et la France et le Tchad d'autre part. Ramadé Hassan. La première personnalité à être introduite par le directeur du protocole était Mme Hélène Kavé, ambassadeur chef de délégation de l'Union européenne au Tchad. Pendant 45 minutes, la diplomate française était un visage familier des couloirs de la primature, a tout d'abord félicité le Premier ministre pour sa nomination et ensuite elle a fait le tour d'horizon avec le chef du gouvernement, Kalzebe Pahimi Debe, des questions liées à la revue, à la hausse du portefeuille de l'Union européenne, la tenue des prochaines consultations électorales et l'admission du Tchad au point d'achèvement des pays pauvres très endettés, PPTE. Madame Hélène Kavé n'a pas manqué de réaffirmer le caractère solennel des liens de coopération qui existent entre le Tchad et son institution. Nous avons revu ensemble le portefeuille de la coopération. Donc nous avons pu un peu parler de notre 11e Fonds européen de développement qui aura 3 secteurs de concentration, dont un secteur de concentration très important sur le développement rural, la sécurité alimentaire et la nutrition,
Et son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a mentionné l'importance de ce domaine pour le Tchad. La dernière personnalité à franchir le perron de la primature était Madame Evelyne Decor, ambassadeur de France au Tchad. Elle est venue évoquer avec le chef du gouvernement, Kalzebe Paimudebe, qu'elle connaît bien pour l'avoir côtoyé à la présidence de la République et tout dernièrement à la Cotin Tchad. Des questions liées aussi à la coopération entre le Tchad et la France ont été abordées au cours de cette audience. De son avis, les relations séculaires qui existent entre les deux pays sont au beau fixe. Nous avons évoqué tous les sujets de coopération technique et politique entre la France et le Tchad. Et vous savez que les sujets de coopération politique sont nombreux. Il faut dire que ce sont deux habitués de l'Ambri de la primature sont venus réitérer leur disponibilité à accompagner le gouvernement dans ses efforts de développement. Les résultats du prix de l'excellence en journalisme édition 2013, comme vous le savez, sont connus depuis le samedi dernier. Lors de cette cérémonie, le représentant du Premier ministre, Daoussa Déby Itno, a transmis aux professionnels de la communication le message du chef du gouvernement, un message axé sur le rôle des journalistes dans un pays comme le nôtre. En voici un extrait. Le chef de l'État et le gouvernement, faut-il le rappeler, suivent avec un réel intérêt les signes évolutifs du champ médiatique. Aussi, ne se contentant pas d'observer, les pouvoirs publics tchadiens interviennent, non pas pour museler, caporaliser ou réprimer la presse pour le plaisir d'agir ainsi, comme cela se fait encore ailleurs, mais juste l'aider à s'épanouir, à accroître son utilité et sa maturité. L'aide à la presse octroyée aux organes écrits et audiovisuels par l'État participe de cette logique. En retour, qu'entendons-nous des journalistes? Pas qu'ils nous caressent, mais qu'ils fassent simplement preuve de professionnalisme dans le traitement de l'information. Cette exigence s'explique quand on sait les multiples dérapages dont s'étaient rendus coupables nombre d'organes, notamment en presse écrite. Ce manquement déjà relevé et décrié lors du dernier forum organisé par le HCC persiste au risque de ternir l'image de marque de la profession journalistique. Pour sa part, le gouvernement, aujourd'hui comme hier, contribuera dans la mesure de ses possibilités à cette professionnalisation des médias. Du reste, le président de la République et le gouvernement soulignent et s'enorgueillissent de la crédibilisation des médias tchadiens et de son régulateur auprès des organisations internationales telles le REFRAM et le RAPAF, qui viennent de tenir leurs travaux en Yémen. Nous sommes d'autant confortés par ces assises que leurs thèmes ont passé la problématique du passage de l'analogie au numérique et de l'adaptation de la régulation à cette nouvelle donne. Chapitre formation de ce journal, les cadres et techniciens du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille sont en formation venus des différentes localités du pays et ceux de la capitale. Les participants à cette session auront à se familiariser avec les notions de gestion et de la crise humanitaire. C'est le chef du département de l'Action sociale qui a lancé les travaux. Doba Robert. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés va à la rencontre des cadres et techniciens du ministère de l'Action sociale, de la solidarité nationale et de la famille. L'organisation onusienne entend à travers ses présentes assises renforcer les capacités des participants sur la gestion des catastrophes et des crises humanitaires. Ils auront à débattre de thèmes liés à la préparation aux situations d'urgence, aux normes indicateurs de la planification sectorielle et à l'analyse des risques et le développement d'un plan de contingence. Vous avez l'habitude d'intervenir sur le terrain sans connaître les principes de base. Mais aujourd'hui, vous aurez à échanger avec des spécialistes pour approfondir ce que vous avez l'habitude de faire en amateur. Et donc, ça vous permettra donc de rectifier vos erreurs, de savoir comment est-ce que nous pouvons anticiper sur les situations qui nous mettent souvent en difficulté. Si le ministère est décrié, c'est parce que quelque part, les informations et les bonnes
ont toujours manqué. Bénéficiant de l'appui technique du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, la représentante de la dite institution au Tchad réaffirme l'engagement de son organisation à soutenir le Tchad dans la gestion des crises humanitaires. Le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale vient de procéder au lancement du projet dénommé SOS Dialogue pour la paix dans la région du Borkou. La cérémonie s'est déroulée en présence du gouverneur de la région et de l'ambassadrice de l'Union européenne au Tchad, Marale Joséphine. Plus la Banque africaine de développement injecte des moyens financiers dans les projets de développement des pays membres, moins est l'impact réel sur les bénéficiaires, a constaté la BAD. Pour la période 2014-2015 qui s'annonce, la BAD décide de réorienter ses investissements vers les résultats. Une nouvelle approche est pour se faire mise en place. Dénommée clinique fiduciaire, la description de cette approche faite par le chargé de formation Mamadou Kone prévoit le diagnostic des problèmes liés aux passations des marchés, la gestion financière et le décaissement. Selon le représentant résident de la BAD au Tchad, la matrice de la nouvelle approche vise à améliorer les opérations et les indicateurs. Cette nouvelle approche vise à renforcer les capacités des acteurs de développement sur une période et sur la base d'un programme prédéfini de manière participative, impliquant à la fois les experts de la BAD, les experts nationaux en charge des questions fiduciaires, les coordonnateurs de projets, les services techniques gouvernementaux impliqués dans la mise en œuvre des projets. Pour le représentant du ministre de l'Économie, il faut prioriser les besoins en vue d'assurer le succès des projets. Les problèmes d'acquisition, de gestion financière et de décaissement sont récurrents malgré les pertinentes recommandations que nous n'avions cessé de fournir dans nos précédentes revues de portefeuille. Cette situation doit nous interpeller, tant les attentes de la population sont grandes. Opérationnel au Tchad depuis 1974, plusieurs projets de développement ont été à l'actif de la BAD. Pour ce type de rencontre, la première du genre, ce sont les administrateurs nationaux et les coordonnateurs des projets qui sont concernés. Ils doivent désormais aborder avec vigilance et rigueur les problématiques telles que la passation des marchés, les décaissements et la gestion financière. Reportage signé Adoumbeï Hortense sur la nouvelle approche visant la bonne gestion des projets et leur impact sur le développement local. Retrouvons cette fois-ci la formation organisée par le ministère de l'Économie et du Plan et sur le dialogue pour la paix dans la gestion dans la région du Borkou. La cérémonie s'est déroulée, je le disais, en présence du gouverneur de la région et de l'ambassadrice de l'Union européenne au Tchad, Marale Joséphine. La ville de Faya a connu des moments difficiles. Il est donc nécessaire pour la population de penser ses plaies et cela ne peut se réaliser qu'avec l'implication de toutes les couches. D'où la mise sur pied de cet ambitieux projet intitulé SOS Dialogue pour une paix pacifique à Faya. Un projet qui vient d'être lancé grâce à l'appui financier de l'Union européenne à hauteur de 42 millions de nos francs. Le lancement officiel du projet a vu la participation de la ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Maria Mamanour, de l'ambassadrice de l'Union européenne, Hélène Cavé, et bien sûr des différentes couches socio-professionnelles. Pour Hélène Cavé, son pays est disposé à soutenir des initiatives locales. Il sera donc question de sensibiliser la population sur le rôle à jouer afin de garantir une paix durable dans la région. Nous attendons à travers cet objectif principal la promotion d'une culture de tolérance, la cohabitation pacifique et le pardon mutuel entre les fils du Borkou et ceux du Tchad pour la consolidation de la paix chèrement acquise par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. La ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale a exprimé sa satisfaction quant à la mise sur pied du projet. Ce développement doit passer par les appuis nécessaires et indispensables à toutes les régions du Tchad, tenant compte de leurs spécificités et particulièrement à celle de Borkou, qui a connu toutes les difficultés, qui a sacrifié des vies humaines pendant ces durs moments que notre pays a traversés. Eh bien, ces sacrifices ne doivent pas être vains. Ces sacrifices doivent nous aider à aboutir à une émergence de notre pays
et cette région a un rôle très important à jouer. En perspective, l'Union européenne entend mettre à la disposition de la région du Borkou un tribunal à Faya. Aussi va-t-elle procéder au déminage de la route Faya-Chida et celle de Korotoro-Kuba en vue de sécuriser la région. En politique, la tournée de restructuration des bureaux régionaux de l'OPJ-MPS entamée par le secrétaire national au sud du pays se poursuit. Pour ce début de la semaine, la délégation se trouve à l'Aï, chef-lieu de la région de la Tandilé, pour les mêmes objectifs. Remadji, Orient Odette. C'est dans une atmosphère très particulière que les membres du comité régional de l'OPJ-MPS de la Tandilé ont été installés. La gaieté et l'enthousiasme ne sont pas très visibles lors de cette cérémonie. La principale cause de cette tristesse, c'est le deuil décrété par les autorités tchadiennes suite au décès du leader de l'ANC et ancien président de la République sud-africaine, Nelson Mandela. Malgré ce climat, les jeunes de la Tandilé ont tenu à voir leurs représentants installés au sein de l'OPJ-MPS. Je prends l'engagement ici devant vous de travailler en étroite collaboration et concertation permanente avec les camarades de comités départementaux, communaux et autres, de façon à faire réallier au parti certaines zones de résistance bastion de l'opposition. Fier de voir ses administrés regroupés autour d'une structure des jeunes, le gouverneur de la région de la Tandilé, Mme Tédébé Ruth, accompagné de quelques leaders de la région, est allé soutenir moralement ses nouveaux membres de l'organisation pour la promotion et la participation de la jeunesse du MPS. En s'adressant aux jeunes de la Tandilé, le président national de l'OPJ-MPS, Hassan Sila Bakari, les a exhortés à être au service du parti et travailler main dans la main et surtout œuvrer pour le développement du Tchad. Vous avez confirmé que le chef de l'État vous aime beaucoup. Vous avez confirmé aussi que tout ce qu'il dit, il réalise. C'est pourquoi nous avons dit depuis le départ que nous n'avons pas honte d'adhérer à ce mouvement. Nous n'avons pas honte de revenir vers ce mouvement, car ce mouvement a un seul président qui dit ce qu'il pense et qui réalise ce qu'il dit. En parlant de 20 000 hectares, il y en a qui pensaient que c'était tout simplement un rêve. Elle a tenu le pari en mettant plusieurs milliards de francs CFA pour aménager la terre. Pour le chef de l'État, c'est très simple. Il ne faut pas donner du poisson à quelqu'un qui a faim, mais lui donner plutôt la maison. Il vous a donné cette maison pour pêcher vous-même. Oui, parce que quelqu'un qui a les riz, quelqu'un qui a la terre est le plus riche de ce que je connais sur cette terre. Arrêtez de demander le travail. Vous avez le travail chez vous. Arrêtez de chercher la fonction publique. La fonction publique est chez vous. C'est la terre. L'Organisation pour la promotion et la participation de la jeunesse du MPS est une structure qui assiste également les organisations. À cet effet, elle a offert des maillots de sport aux différentes disciplines sportives de la région de la Tandilé. Quelques associations des personnes handicapées ont reçu une assistance composée des sacs de riz, des bidons d'huile végétale et des savons linge. Une aide qui naturellement a été appréciée par les bénéficiaires. Et puis ce communiqué du parti Al-Jama, le bureau exécutif du parti Al-Jama, dénonce avec force les manœuvres dilatoires des membres du CNDP à entretenir le flou sur le principe de la rotation au sein du bureau et les membres de la CENI, dont le président qu'ils ont désigné par consensus et d'accord parti. Le parti Al-Jama s'est dit surpris du comportement des représentants de la société civile au CNDP qui subissent les manipulations sans réagir vigoureusement comme des traditions. Le parti Al-Jama demande au chef de l'État, garant du protocole d'accord, de s'investir personnellement afin que les entraves au processus soient dissipées. Le communiqué porte la signature du président national Gaurang Ngirmiti Hadji. 7 mois après la signature de la Convention de la paix entre les villages Kim, ceux-ci viennent d'entamer une caravane de la paix dans la zone Kim. Cette manifestation
vise à consolider davantage cette paix chèrement acquise. La caravane a vu la participation des députés et autorités de la région et bien d'autres personnalités. Regardez. Une nouvelle page s'ouvre en Pékin. Aujourd'hui, les filles et fils de la localité sont côte à côte. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois encore. La volonté de vivre ensemble a eu raison de l'esprit de division. Les dignitaires traditionnels sont les premiers à prendre place à la place de fête de la sous-préfecture de Koyom, puis les autorités de la région du Mayo-Kébi-Est. Et la progéniture donne le ton à la caravane de la paix. Nous avons besoin de la paix pour notre zone. Mon frère Éré, ma sœur Kim, mon père Juman, ma mère Kolobo. Mets dans la main pour le développement de la zone Kim. Et comme les retrouvailles entre frères sont toujours empreintes de joie, en communion de cœur, les filles et fils venus des différents villages Kim et ceux de la diaspora ont exprimé leur joie. De Koyom, point de départ de cette caravane à Kim, la deuxième étape, les cadres des différents villages sont montés au créneau pour lancer une invite à leurs frères du terroir. Il faut enterrer à jamais la hache de guerre. La paix que nous avons voulu au pays Kim s'est réalisée, non pas parce que nous sommes devenus de meilleures personnes, mais parce que nous avons compris qu'il était indispensable de se pardonner gratuitement pour l'amour de Dieu. Vous êtes tous égaux devant Dieu et devant la nation. Aucun village n'est au-dessus de l'autre. Aucun chef de village n'est au-dessus de l'autre. En vous mettant ensemble, vous allez réussir très facilement à affronter le défi du développement à l'heure de la mondialisation. Les précurseurs de cette paix retrouvée sont optimistes. Ce rapprochement sera bénéfique pour les frères Kim. Peuple Kim, je vous exhorte à tenir bon, à consolider davantage et à conserver avec grand soin cette paix chèrement acquise. Mes frères, pouvez-vous estimer heureux car le gouvernement a un regard particulier sur cette partie de son territoire. Cette escale de la caravane de la paix à Kim a eu pour prolongation un match de football, mettant aux prises l'équipe de Juman ici en bleu à celle de Kim en jaune. L'ambiance a été certes électrique, mais le fair play a prévalu au cours de cette rencontre. La caravane prévoit une tournée dans d'autres localités. Les questions relatives à l'éradication de la corruption dans le pays post-conflit sont à l'ordre du jour du forum organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique en partenariat avec le gouvernement du Tchad venu des différents pays. Les participants vont au cours de ces assises échanger sur les démarches et stratégies communes à adopter pour mener cette lutte. Nobadumbaï Talomati. Les axes des réflexions vont être orientés sur l'efficacité de gouvernement et institutions sous-régionales dans leur démarche en vue de relever le défi de la bonne gouvernance dans les pays concernés. La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique est une institution qui fait de la lutte contre la corruption une priorité et axe de stratégie de son action pour faciliter le développement économique et social du continent. Le forum de N'Djamena est un cadre important afin d'aider les Africains à renforcer leurs capacités en matière de lutte contre la corruption, souligne le directeur bureau sous-régional pour l'Afrique centrale. Le Tchad, qui a retrouvé son stabilité après plusieurs années de conflit, livre une guerre sans merci à la corruption à travers le ministère de l'assainissement public. Malgré l'engagement du gouvernement du Tchad dans cette lutte, il fait l'objet des critiques. Une situation déplorée par le secrétaire général du dit ministère. Pour la fameuse histoire de notre pays, le Tchad est classé dernier, c'est-à-dire 189e sur 189 pays du monde. Le Tchad est l'un des pays de l'Afrique centrale où les changements allant dans le sens du développement ne cessent de s'opérer jour en jour. Je me pose la question de savoir ce classement est-il sérieux et lorsqu'il s'effectue sur la base des éléments erronés et subjectifs. S'il vous plaît, soyons objectifs car ce travail de classement ressemble, à mon humble avis, à des complaisances pures et simples. Pour faire des affaires, la condition sine qua non est avant tout la sécurité des biens et des personnes, car des progrès remarquables ont été réalisés au cours de ces dernières années.
Le ministère de l'Assainissement public souhaite que les actions du gouvernement soient reconnues et prises en compte pour l'orientation des nouvelles actions. Il rappelle aux participants que ce séminaire permettra d'explorer la synergie entre la corruption dans la reconstitution post-conflit, discuter, partager les leçons, les expériences, les bonnes pratiques et formuler des recommandations. Atelier de sensibilisation des acteurs du secteur administratif et les opérateurs économiques se tient depuis ce matin. C'est un atelier axé sur le nouveau statut de l'entrepreneur introduit au code de l'OHADA en 2010. C'est le secrétaire général du ministère de la Justice qui a ouvert les travaux. Ganda Taouhamia. Avec la réforme du droit OHADA intervenue en 2010, un nouveau statut a vu le jour. Celui de l'entrepreneur en ce qui concerne le droit commercial général. Celui-ci confère un certain nombre d'avantages au secteur informel, notamment la dispense d'immatriculation et les allègements fiscaux. Des opportunités méconnues par les opérateurs économiques. L'entrepreneur, faut-il le rappeler, est une personne physique qui entreprend l'exercice d'une activité professionnelle civile, commerciale, artisanale ou agricole, relativement peu importante au regard du chiffre d'affaires. Le statut d'entrepreneur permet à celui qui le choisit de bénéficier des avantages liés à ce statut et de l'allègement des contraintes qui y sont inhérentes. Selon le secrétaire général adjoint du ministère de la Justice, la pratique a montré quelques améliorations possibles que le législateur OHADA a voulu prendre en compte. Le statut de l'entrepreneur est ouvert à tous les petits opérateurs qui veulent bénéficier de la facilité de sa mise en œuvre et du statut fiscal allégé qui devrait lui être attaché par chaque État membre de l'OHADA. Pour le président de la Commission nationale OHADA Tchad, Miarom Begoto, le statut de l'entrepreneur est un outil remarquable, imaginé et mis en œuvre par le législateur OHADA pour le développement du secteur privé et l'inclusion de l'informel dans le formel. Cette rencontre d'échange offre l'opportunité aux différents acteurs, aussi bien de l'administration que du secteur privé, de cerner la qualité de l'entrepreneur, ses activités, ses prérogatives et obligations. Cette édition se referme. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Et bonne suite du programme sur Télé Tchad.